L'Organisation des Nations Unies a publié lundi ses dernières projections concernant la population mondiale. D'après ses estimations, en 2050, la planète devrait compter 9,7 milliards d'habitants, une progression à laquelle le continent africain participe activement. Sur les 8 pays qui devraient contribuer le plus à cette évolution démographique, 5 sont africains. La République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie. Cet accroissement de la population s'explique principalement par un allongement de l'espérance de vie. Pour l'Afrique subsaharienne, elle devrait être de 66 ans en 2050 contre 59 ans en 2021. Le rapport souligne également l'opportunité économique que représente ce potentiel démographique. La part de la population en âge de travailler devrait progresser en Afrique dans les prochaines décennies. Cependant, afin de mobiliser cette main-d'œuvre, il est nécessaire d'investir dans le capital humain, c'est-à-dire dans l'accès à la santé, à l'éducation et de favoriser l'accès à un emploi de qualité. Pour la croissance. Et en quoi c'est une richesse? Voilà. Alors c'est une richesse parce que théoriquement en économie, la croissance d'une économie, elle se fait d'une part par la croissance de la population et d'autre part par la croissance de la productivité. Donc ça peut être une richesse si cette population est bien formée, si elle a accès aux ressources, etc. Si et par rapport à cette Europe vieillissante, c'est une richesse pour l'Europe aussi? Alors pour l'Europe, certains y voient bien sûr une menace, mais l'Afrique pourrait devenir, comme l'Asie l'a été pour le monde, ou l'Europe de l'Est l'a été elle est toujours pour l'Allemagne, pourra devenir l'arrière-cour de l'Europe. Et de ce point de vue-là, avoir une telle masse salariale et de main-d'œuvre est un atout énorme pour l'Europe. Ça veut dire que la tendance s'est inversée. C'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique aujourd'hui? Alors, je pense que l'Afrique et l'Europe doivent travailler main dans la main. Ça, c'est évident. Et l'Europe a besoin de l'Afrique dans la mesure où, si ce n'est pas une opportunité, elle peut devenir une menace, ce gain démographique pour le futur. D'ailleurs, on voit aussi un autre phénomène, c'est cette diaspora africaine qui rentre au pays. Parce que le développement se passe là-bas, pas forcément ici. Avec cette croissance absolument ahurissante qu'a connue l'Afrique de 2000 à 2008, effectivement, on a eu un retour de la diaspora africaine en Afrique, puisqu'on pouvait à nouveau s'enrichir. De 2000 à 2008, le taux de croissance des millionnaires a été en Afrique 2 fois plus élevé que dans le reste du monde. Je prends l'exemple du Nigeria, par exemple. Au Nigeria, il y a 22 milliardaires et 34 000 millionnaires. Donc pour vous dire à quel point les Africains ont pu s'enrichir pendant cette période. Par contre, cette richesse, elle s'est faite aussi un petit peu au détriment du reste de la population.